Bonjour, donc aujourd'hui, défi du jour, on va réaliser un pot à cascade autour. Donc avant de commencer, on a besoin de réaliser un bélier sur la terre de manière à la préparer, à enlever les bulles d'air et puis à la préparer pour que ce soit plus facile à tourner. Donc pourquoi bélier ? Parce qu'en faisant cette manipulation, on forme en fait une tête de bélier. Voilà d'où vient le nom de cette technique. Voilà. Une fois que c'est fait, on réalise une belle boule. Voilà. Et puis on va pouvoir passer au tournage. Donc une fois que notre terre est préparée, on va pouvoir réaliser le tournage du pot à cascade. Donc on a besoin d'un tour évidemment. Moi j'utilise également un rondeau, donc là un rondeau en bois qu'on va pouvoir intégrer sur la girelle de manière à ce que on puisse enlever la pièce une fois que c'est fait sans avoir à la déformer. On utilise également une bassine d'eau avec une éponge et une peau de chamois qu'on utilisera à la fin afin de lisser les bords de la pièce. On aura également besoin d'une aiguille de potier qui permet de vérifier la hauteur du fond du trou. On peut utiliser des esthèques, donc moi j'utilise principalement ces deux-là, une en plastique, une en métal, et un fil à couper. Donc notre terre est prête. On va humidifier légèrement le rondeau pour que la terre adhère à celui-ci. Donc voilà, première étape, le centrage. Donc si on n'arrive pas à centrer, on va rien pouvoir faire. Donc c'est l'étape la plus difficile à maîtriser, on va dire, en tournage. Donc on réalise ce qu'on appelle 2 ou 3 montées de terre afin de... Ça nous aide à centrer la terre. Ça permet également de la mettre dans le bon sens, c'est-à-dire que ça sera plus facile aussi derrière à monter la terre. Donc on ajoute de l'eau pour humidifier. Alors le but du jeu, c'est évidemment on en a besoin pour pas que ça colle de trop et que ça se déchire, mais faut pas trop en mettre pour pas que ce soit non plus trop humide, autrement la terre ne tiendra pas quand on va la monter. Donc là on a fait 2 montées de terre, on en fait une petite 3e. Donc voilà, à cette étape, il faut que la terre soit centrée. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre notre main sur la terre et voir si elle bouge. Donc là on voit qu'elle bouge quand même pas trop. Si elle fait comme ça, c'est qu'on n'est pas centré. Donc une fois qu'on est centré, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc si jamais il y en a qui commencent à tourner, tant que cette étape elle est pas acquise, vaut mieux arrêter, reprendre une bille de terre et continuer à s'entraîner, parce que sans cette étape-là, on n'ira pas plus loin. Donc derrière, on va ouvrir la terre. Donc là, on va utiliser notre aiguille de potier pour justement voir si on a quelle épaisseur de terre. Donc là, j'ai 1,5 cm. Alors, ça va dépendre de comment je veux faire. Soit quand on va réaliser les pieds, donc lors du tournassage qu'on verra plus tard, on va laisser une grande épaisseur de 2-3 cm pour intégrer les pieds lors du tournassage. Soit on laisse par exemple juste 1 cm et on apposera les pieds par la suite. Donc ce qui fait que on a besoin de moins d'épaisseur. Donc moi j'apposerai les pieds par la suite. Donc je vais réduire un petit peu, laisser juste 1 cm à peu près. Voilà. Donc je recontrôle pour voir que j'ai bien à peu près 1 cm. Voilà, donc là j'ai à peu près 1. Donc maintenant que c'est fait, j'ai plus qu'à tirer droit pour ouvrir la terre justement.
Donc là, la terre est ouverte. Alors une autre chose importante ici à faire, c'est de venir compacter la terre. Sans ça, on va se retrouver avec une déchirure de la terre lors du séchage, souvent en forme de S. Donc quand on commence à tourner, c'est souvent ce genre de défaut qu'on rencontre. C'est que cette étape, elle est pas bien faite. Donc on va vraiment appuyer plusieurs fois. Ça permet à la fois de rendre la terre, d'appuyer fort et de la rendre plus droite également. On peut également utiliser pour finir une estèque pour vraiment... Voilà. Donc là, au moins, on est sûr du fond. Le fond va pas se déchirer lors du séchage. Donc une fois qu'on est rendu ici, donc on a fermé un peu notre donut, ça. Donc c'est cette partie de terre qu'il va falloir qu'on monte. Donc on y va. Alors là, faut pas que ça accroche, hein. On peut s'aider d'une éponge éventuellement. Ça, c'est la première montée de terre. Ensuite, on fait ce qu'on appelle un rattrapage de cône pour essayer d'égaliser un petit peu la terre montée. On essaye de garder toujours en haut une quantité de terre assez importante, ce qui va nous permettre de pouvoir en avoir en haut afin de faire un joli rebord notamment. Donc une fois qu'on en est là, on va pouvoir vraiment s'attaquer à la montée de terre proprement dite. La deuxième, là on va moins vite du coup. Donc là on s'intéresse pas pour l'instant à la forme, hein. Pour l'instant on monte la terre seulement. Ce sera après quand on aura atteint la hauteur voulue ou qu'on s'intéressera à la forme. Voilà. Je laisse un bourrelet toujours en haut, comme je disais, afin de pouvoir faire la finition. Ah oui, alors on fait toujours attention d'éponger l'intérieur. Faut pas que ce soit gorgé d'eau, autrement c'est la cata. Donc quand on a tendance à en mettre des fois avec l'éponge pour pouvoir tourner, mais faut toujours éponger l'intérieur. Autrement la terre sera mollie, ça finit en trop humide et ça s'écroule. Donc une fois qu'on a atteint la hauteur voulue, on va plutôt maintenant s'intéresser à la forme. Donc soit on peut donner une forme à la main, soit on peut utiliser une estèque également. Donc on va essayer de faire quelque chose un peu arrondi en bas et qui finisse évasé en haut. Vous avez vu que je m'intéresse pas au bas de la pièce, hein. Le bas, en fait, on va le faire dans un second temps, une fois que la partie du haut, enfin, une fois que la pièce aura plus séché. On décollera la pièce du fond, on la retournera et on s'intéressera au pied. Donc là, on va dire que j'ai ma forme incurvée à la base, bombée à la base et qui s'incurve en haut. Donc on va faire la finition, le haut là. On va utiliser la peau de chamois pour essayer de lisser le haut. Essayer de lui faire un aspect un peu plus droite et lisse. Hop là. Donc pour le tournage, alors on finit d'éponger une dernière fois l'intérieur. Et pour le tournage, on va considérer que c'est terminé, première étape terminée. Donc là, on va laisser la pièce sécher. Ce qu'on peut faire quand même, alors je le fais pas systématiquement, une fois qu'on a tourné, on peut passer le fil, histoire de découper la pièce, enfin de découper le bas de la pièce pour pas qu'elle soit solidaire du rondeau. Voilà, on peut le faire aussi après séchage, hein, c'est pas trop gênant.
Donc là, on la laisse sécher. Donc ce que je vous disais, l'intérêt du rondeau, c'est que du coup, je peux enlever la pièce, la laisser sécher et utiliser un autre rondeau pour refaire une pièce. Parce qu'autrement, si on tourne directement sur la girelle, quand on veut la déplacer, surtout des grandes pièces comme ça, on peut vite les déformer, donc c'est un peu gênant. Donc on la laisse sécher et on s'occupe du tournassage, donc la base du pot et les pieds après. Donc le pot a séché, on va pouvoir l'enlever de la plaque du rondeau et s'attaquer à la partie qu'on appelle le tournassage. Donc j'enlève le pot. Hop là. Donc pour faire le tournassage, alors moi j'utilise un outil comme ça, mais après on peut fixer aussi de différentes manières le pot sur le tour. Donc là, on a notre outil. Donc on vient mettre le pot à l'envers. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir venir centrer la pièce directement. Voilà. Donc là maintenant on va s'attaquer donc au bas du pot ainsi que au fond du pot. Donc on utilise des outils qui permettent d'enlever une partie de la terre justement. Donc là, dans le cas ici, on va essayer de faire... je vais laisser en décoration une sorte de boudin au niveau du bas du pot. Et on va accentuer... alors, on va accentuer une espèce de rainure ici. Si j'avais laissé beaucoup plus de terre, j'aurais pu, vous voyez, tournasser beaucoup plus l'intérieur et laisser ici plus d'épaisseur pour sculpter des pieds. Donc là, c'est pas l'option que j'ai choisie, donc on va rajouter des pieds par la suite. Alors vous voyez qu'en tournassant, on obtient une texture très rugueuse. Donc ça, c'est dû à la chamotte qu'on trouve dans la terre. Donc la chamotte, c'est les petits grains de terre cuite en fait qui sont intégrés dans la terre pour la rendre plus solide. Donc alors plusieurs options, soit on peut laisser comme ça si on veut une texture rugueuse, soit on peut utiliser une petite estèque en métal notamment, ou en bois ou en plastique, pour venir en fait repousser la terre pour la rendre plus lisse. Vous voyez la différence entre le dessus et sur le côté, donc on va faire pareil au fond du pot. Prochaine étape, on va faire les trous de drainage, les trous pour accrocher le fil, la signature, le numéro du pot, et par la suite on va coller les pieds sur le fond. Alors on va faire le trou de drainage en premier. Donc là je trace un cercle pour savoir, pour être à peu près centré. Donc un emporte-pièce rond. Donc après on peut venir finaliser le tour du trou. Alors ensuite, moi j'utilise des petits disques comme ça, ce qui nous permet de venir placer des marques ou pour pouvoir notamment faire l'emplacement des pieds pour qu'ils soient bien asymétriques. Donc par exemple, on a le 3 vert, donc je vais faire des marques déjà pour mes emplacements de pieds. Et puis on va faire des marques, on va utiliser l'autre par paire pour faire pour venir marquer pour venir réaliser les trous pour fixer
les câbles. Donc on va faire par exemple, on peut faire 8 trous. Hop. Voilà. Et là avec un autre emporte-pièce, on vient faire nos trous. Ensuite, la signature du potier, évidemment, très important. Et donc, on vient marquer également, je viens marquer la pièce pour, comme toutes mes pièces sont des pièces uniques, donc ils portent tous un numéro. Donc lui va porter le numéro 40 000. Alors pourquoi en fait 40 000, tous les 40 c'est les poids cascades, donc 40 045. Donc c'est mon 45e poids cascade. Voilà, et donc il va me rester les pieds à réaliser et à coller. Alors avant de faire les pieds, je vais réaliser une petite décoration sur le pot en faisant une cicatrice. Alors comment je m'y prends? Donc je vais venir dessiner la forme que je veux éventuellement donner à la cicatrice. Donc avec un crayon par exemple. Voilà, donc on va essayer de faire quelque chose comme ça. Donc on vient enlever une partie du haut du pot pour faire comme si simuler en fait une cassure du pot. Et après, alors on peut utiliser différents outils. Moi j'aime bien utiliser des morceaux d'ardoise en fait, puisqu'ils ont des morceaux un petit peu, comment dire, abîmés, ce qui va permettre de faire un effet de surface en fait sur le pot. Donc je viens marquer comme ça avec la pierre tous les endroits de la cicatrice. Donc là on va réaliser les pieds pour le pot. Donc un petit bout de terre, on met des tasseaux pour avoir les mêmes épaisseurs. Et donc avec un rouleau, on vient faire une plaque. Hein, c'est la technique pour réaliser les plaques. Donc je vais faire des pieds de 7 cm de long. Alors, donc comme les écoliers, quand on est potier, on utilise les équerres, les compas. Voilà, donc j'ai mes 3 pieds. Donc on va aller les coller. On va venir marquer la terre. Donc à l'endroit où on colle les pieds, enfin sur les pieds, et à l'endroit où on colle les pieds sur le pot. Et après on utilise ce qu'on appelle la barbotine. Alors la barbotine c'est simplement, en fait c'est la même terre avec, très humide. Alors moi j'utilise souvent mes restes de... quand je tourne en fait on en a plein de barbotines sur les mains donc je les récupère. Donc on en met des deux côtés. On essaye de centrer au mieux.
Et après on appuie bien. Pour chasser l'air, faut surtout pas qu'il y ait de l'air, c'est pour ça qu'on met de la barbotine aussi. Faut surtout pas qu'il y ait de l'air qui reste lors du collage, parce qu'autrement, ça va faire exploser la pièce à la cuisson. Donc là, le premier collage qui est fait. On va ensuite rajouter un petit colombin tout autour pour consolider notre collage. Alors on pourrait penser que les pieds c'est une opération rapide et finalement en fait vous allez voir que c'est une des opérations qui prend le plus de temps à réaliser pour essayer d'avoir des pieds déjà qui tiennent, qui soient esthétiques. Alors après on vient utiliser un petit outil en bois où on va venir en fait se placer au milieu du boudin et venir appuyer la terre d'un côté et de l'autre. Alors une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un outil pour essayer de lisser. Après on va utiliser le doigt également. On va tailler un petit peu le bord des pieds pour le rendre un peu plus esthétique. Enfin, faire une chose en oblique un petit peu. Et maintenant, on va utiliser l'outil magique. Alors, je vais le chercher. Alors, l'outil magique, c'est quoi? Une éponge lisse. Donc, ça va nous permettre de... Ben, vous allez voir, là, on a quelque chose d'assez brut. Enfin, voilà, c'est pas très joli. Et avec l'éponge lisse, on va venir lisser tout ça. Donc, vous voyez la différence déjà. Donc après, on pourra revenir finir avec un outil plastique pour ramener justement la chamotte à l'intérieur, puisqu'elle vient ressortir un petit peu avec l'éponge. On a quelque chose déjà de beaucoup plus fini. Moi, j'utilise des outils plastiques comme ça de la marque Mode Tool. Il y a plusieurs couleurs qui correspondent à plusieurs duretés et plusieurs formes. C'est vraiment un outil intéressant. Donc là, le rouge, c'est pour la terre très humide qui vient de finir. Et donc on va pouvoir, vous voyez vraiment, rentrer la chamotte. Là, le pot est fini, maintenant il va falloir qu'il sèche. Donc on le met à sécher dans une pièce pas trop sèche ou sous plastique, de manière à ce que il sèche progressivement. Surtout après un collage, souvent je le mets sous plastique après un collage ou une journée. Comme ça, l'humidité de la terre est bien homogène partout, en fait. Afin voilà, il faut pas que ça sèche trop vite, parce qu'autrement, les parties trop humides, trop épaisses, ils vont sécher beaucoup moins vite que les parties fines ou les parties en contact avec l'air. Donc, faut un séchage doux, on va dire. Donc voilà pour ce pot à cascade tourné, comme vous avez vu. Donc toutes les pièces que je réalise sont des pièces, voilà, soit tournées, soit faites à la plaque. Donc ce sont des pièces vraiment uniques. J'utilise pas le moule parce que je considère que le moule, on passe dans une production semi-industrielle, et moi je veux m'orienter vraiment vers une production artisanale avec des pièces uniques. Voilà. Donc un pot à cascade. C'est un pot réalisé avec un grès brun. Donc en cuisson, il sortira marron, enfin brun quoi. Et au final, la couleur cuisson sera à peu près comme ça, peut-être légèrement plus foncé, mais on se rapproche de la teinte finale. Alors soit je peux le laisser tel quel, soit on va pouvoir également venir travailler sur la décoration là avec un jus d'oxyde pour pouvoir venir accentuer le relief. Et je peux également autrement poser un émail dessus. Donc on va voir la suite peut-être dans une prochaine vidéo.